Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement pourquoi tu n'arrives pas à prendre de la masse musculaire, pourquoi tu n'arrives pas à voir tes muscles se développer. Tu n'atteins pas l'esthétique que tu veux, malgré le fait que tu vas à la salle de sport. Tu pousses plus fort, tes charges sur le développé couché augmentent, tu pousses plus sur tous tes exercices, tu as plus d'endurance, mais tu ne vois pas la forme que tu veux, l'esthétique que tu veux. Tu ne vois pas tes muscles se développer. Tu n'arrives pas à prendre de la masse musculaire malgré les heures passées à la salle de sport. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et 99% du monde seront dans ta situation, ne t'inquiète pas, d'accord? Mais c'est quelque chose que tu peux corriger très très rapidement. Donc, il y a deux facteurs que beaucoup de personnes négligent à la salle de sport. Lorsqu'ils font une répétition, ils vont se concentrer sur lorsqu'ils font une série, ils vont se concentrer sur le nombre de répétitions. Donc, j'ai fait 10 répétitions de développé couché. Mais ce n'est pas ça qui compte forcément. Il y a quelque chose qui s'appelle le temps sous tension. Un facteur crucial pour le développement musculaire que beaucoup de personnes négligent. C'est quoi le temps sous tension? Eh bien, c'est le temps sous lequel ton muscle passe sous tension. Ce qui veut dire, si je fais 10 répétitions de développé militaire et 1 seconde à chaque répétition, eh bien là, on a 10 secondes de temps sous tension. Mais si je prends mon temps dans la descente, 3 secondes dans la descente, boum, boum, beaucoup plus lentement, vous voyez, et bien là, on a 30-40 secondes de temps sous tension pour 10 répétitions si la répétition me prend 3 secondes à faire. Bref, vous avez compris l'idée. Le plus de temps que ton muscle passe sous tension, et bien le plus que ça va affecter le développement musculaire. Ce n'est pas juste les répétitions qui comptent, mais le temps sous tension. Donc, maintenant, bien sûr, on ne veut pas faire 3 minutes de temps sous tension parce que l'idéal pour les temps sous tension, pour la croissance musculaire, est entre 40 à 70 secondes. D'accord? Tu n'es pas obligé de commencer à compter à chaque répétition, mais tu dois être conscient du fait que ce qui compte est le temps sous tension et non les répétitions. Donc, comment tu peux incorporer ça dans ton entraînement? C'est en faisant des répétitions beaucoup plus lentement. Au lieu que de faire 10 répétitions comme ça, prends ton temps. Aujourd'hui, je m'entraînais avec des gars ce matin au développé couché qui faisaient des répétitions avec 100 kilos et qui faisaient 15. Boum, 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 boum. Et moi, j'arrive peut-être à faire 5, 6, 7 répétitions. Mais la façon que je le fais, eh bien, et en passant, j'ai les pecs beaucoup plus développés. Mais moi, je fais beaucoup moins de répétitions. Mais pourquoi? Parce que la façon que je le performe, l'exercice, eh bien, à chaque répétition, je prends mon temps et je contracte bien le muscle. Et donc, mon temps sous tension, malgré le fait que je fais moins de répétitions, mon temps sous tension est plus élevé que leur temps sous tension. D'accord? Et ce qui compte réellement pour le muscle, c'est ce qui compte pour le muscle. D'accord? On voit beaucoup de personnes à la salle de sport qui sont juste en train de penser au poids, aux charges et de vraiment juste aller très rapidement. Et d'autres personnes qui sont souvent beaucoup plus musclées, qui prennent le temps et qui performent chaque répétition sous contrôle et avec beaucoup de précision en prenant leur temps, eh bien, c'est ce qui va mener à plus de progression musculaire lorsqu'on parle de développement musculaire, d'accord? Si ton objectif est d'avoir une belle esthétique et de vraiment bâtir de la masse musculaire, eh bien, le temps sous tension est crucial et c'est quelque chose que tu ne peux pas contourner, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, le premier facteur à ne pas négliger. Ne sois pas la personne qui va faire des squats et qui fait des squats, je sais pas moi, 1 seconde à chaque répétition et tu vas tellement vite, tu vas pas sentir tes jambes travailler, tu auras presque rien comme temps sous tension et tu vas plus travailler la force que tes muscles, d'accord? Donc, une autre chose que tu peux faire, c'est mettre un timer juste pour te donner une idée, ça ressemble à quoi? 30 secondes de temps sous tension. Tu mets un timer, 30 secondes et tu commences ta répétition, ta série. Tu ne comptes pas les répétitions. Prends ton temps et lorsque le timer sonne, là tu sais que tu as atteint un bon temps sous tension. Donc ça, c'est une astuce pour t'aider à avoir assez de temps sous tension et de vraiment prendre ça plus lentement. La plupart du monde doivent aller plus lentement dans leur exercice, d'accord? Quand on y va trop vite, c'est parce que c'est une charge qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est comme lorsqu'on commence à faire de la bicyclette, eh bien on n'est pas très très habile, on n'arrive pas à bien contrôler et on n'est pas à 100% en contrôle de la bicyclette et c'est là qu'on va hyper vite parce que lorsqu'on va plus lentement, on tombe. Et c'est là que tu sais que quelqu'un il va trop lourd ou trop vite. Lorsque quelqu'un va trop lourd et qu'il ne contrôle pas la charge, il veut y aller vite. Non, diminue la charge. C'est pas ça qui compte. La charge est un outil. Diminue la charge et prends ton temps dans les répétitions. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir pour t'aider à développer plus de masse musculaire et sortir de ce plateau dans lequel tu te trouves. Diminue les charges
Ne va pas trop vite, tu n'as personne à impressionner. Pense au temps sous tension et à bien prendre ton temps à chaque répétition. Maintenant, on va parler de l'aspect numéro 2 qui est hyper important et crucial pour le développement musculaire, qui s'appelle la connexion cerveau-muscle, en anglais le mind-muscle connection. Ce qui veut dire la connexion, comment tu connectes avec ton muscle. Tu dois connecter avec ton muscle. Je dis à mes clients, lorsqu'ils s'entraînent, connecte avec ton muscle. Ne fais pas une série de biceps et penser à, je sais pas moi, ce que tu vas manger après ou juste à voir le poids bouger. Tu n'es pas juste en train de bouger le poids. Tu dois faire un travail mental de connecter avec ton biceps, de vraiment sentir tes biceps contractés. En passant, il y a des études qui ont démontré que lorsque tu connectes avec ton muscle, tu penses à ton biceps travailler. Donc, lorsque je fais mon biceps curl, lorsque je fais mes haltères, eh bien, je pense à mon biceps travailler. Les études ont démontré que ton corps va recruter plus de fibres musculaires dans cette partie du corps à laquelle tu penses pour t'aider à faire le mouvement. Ce qui veut dire que tu vas mieux pouvoir isoler ton biceps. Donc ça, c'est la connexion interne. Tu connectes avec ton biceps et là, tu vas pouvoir utiliser plus de fibres dans tes biceps pour faire l'exercice et donc tu sollicites plus ton muscle, ce qui va mener à plus de croissance musculaire. Ça, c'est la connexion interne. Il y a quelque chose qui s'appelle connexion externe. La connexion externe, c'est que tu ne penses pas à ton biceps, tu penses au poids. Donc tu penses au mouvement. Je dois amener l'haltère d'en bas vers le haut. Et lorsque tu penses à la connexion externe, eh bien ton corps va utiliser le plus de muscles possible pour performer le mouvement. Parce que pour ton corps, la priorité, c'est lever la charge. Donc là, c'est plus pour les powerlifters, c'est pousser le mouvement, l'amener du point A au point B. Et beaucoup de personnes s'entraînent à la musculation en ayant une connexion externe, en pensant juste, ok, j'ai 200 kilos au squat, bon, je dois descendre et monter le plus rapidement possible. Je dois exploser le poids vers le haut. Oui, c'est important de bien performer l'exercice, mais c'est pas juste bouger le poids de A à B, c'est pas juste bouger le poids et performer un mouvement, mais c'est penser à connecter avec tes quadriceps par exemple, pour que lorsque tu descends, c'est pas ton bas du dos, c'est pas d'autres muscles qui compensent juste pour lever la charge, mais c'est pour isoler tes quadriceps, pour pouvoir mettre le plus de tension musculaire sur tes quadriceps. Donc la connexion interne, la connexion cerveau-muscle et la tension musculaire, eh bien, c'est quelque chose qui vont ensemble. D'accord? Donc, concentre-toi sur ton muscle. Si tu fais ton exercice, à quoi tu penses lorsque tu fais tes pompes? À quoi tu penses lorsque tu fais tes développés couchés? Est-ce que c'est juste à bouger le poids, la barre, la charge? Ou est-ce que c'est à engager et solliciter tes pectoraux, à bien isoler tes pectoraux? Est-ce que tu veux que tes épaules aussi travaillent fort et tes triceps? Parce que là, tu es plus dans le powerlifting, tu veux pousser la charge lourde pour la monter. Ou est-ce que tu veux isoler tes pecs, mettre les épaules vers l'arrière et vers le bas, penser aux pecs qui s'étirent et qui contractent, bien squeezer tes muscles. C'est ça qui va réellement te donner des résultats. La connexion cerveau-muscle est cruciale pour le bodybuilding, le développement musculaire. Arnold en parlait. Arnold Schwarzenegger, il disait que lorsqu'il s'entraînait avec d'autres personnes, il pouvait faire les mêmes exercices que eux, mais avoir de meilleurs résultats parce que la personne à côté va penser à d'autres choses durant les biceps curls, alors que Arnold était vraiment focus sur son muscle et c'est ça qui lui aidait à mieux connecter avec son muscle et à amener ce muscle-là à l'échec. D'accord? La sensation que tu as vraiment épuisé ce muscle et recruté tous les fibres musculaires, ça c'est quelque chose que tu peux juste avoir avec une connexion interne et tu dois utiliser ton mental. C'est pour ça que je dis aux gens, le bodybuilding, avoir un beau corps, c'est pas juste pousser des charges, mais c'est très très mental. C'est comment tu connectes avec ton corps. Et c'est pour ça que vous voyez les gens balèzes, eh bien ils vont mettre leur hoodie, une grosse veste, mettre des écouteurs, se cacher parce qu'ils veulent être dans leur bulle, dans leur zone pour bien connecter avec leurs muscles. Donc voilà, deux facteurs cruciaux pour le développement musculaire. La connexion cerveau-muscle et le temps sous tension. Ne pense pas au poids que tu pousses. Ne va pas au développé couché juste pour impressionner le monde et mettre 100 kg, 200 kg. On s'en fout. Tu veux impressionner le monde lorsque tu seras à la plage et tu auras des muscles bien développés. C'est ça qui compte. Alors, si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires et on se voit bientôt. Ciao!